Alors, chers amis bibliothécaires, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine Flash Info. Et si vous avez l'habitude de regarder celui-ci, vous savez que la vidéo du dimanche concerne les ovnis. Avant de commencer celle-ci, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, de prendre un petit rafraîchissement ou au contraire, si vous préférez prendre un petit thé ou un café, c'est comme vous voulez. Et peut-être quelques petites choses à grignoter. Comme vous le savez, les flash infos généralement sont assez longs, donc vous aurez peut-être une petite faim, qui sait. Eh bien, si vous êtes bien installés, nous allons pouvoir commencer notre petit tour du monde des ovnis du mois d'août 2022. Appel d'ovnis après une lumière étrange vue au-dessus de l'Utah. Bien que cela n'ait pas provoqué la même panique que celle observée dans les films de science-fiction des années 50, une lumière étrange a pu être vue sur le nord de l'Utah. Et elle était aussi brillante. Elle a amené certains à se demander si l'invasion extraterrestre avait commencé. Juste avant le coucher du soleil, de nombreuses personnes vont commencer à partager des photos et des vidéos de cette fameuse lumière qui plane dans le ciel occidental, certaines demandant s'il s'agissait d'un ovni. La lumière semble ressembler à deux cylindres attachés l'un à l'autre. Un téléspectateur sur Fox Trace News a dit « Nous sommes restés dehors jusqu'à ce qu'il parte. Il a disparu du ciel en ressemblant à une étoile lointaine. Vraiment bizarre. » Bien sûr, la réponse simple qui pourrait éventuellement résoudre le mystère serait de dire que cet ovni est juste un ballon météo, comme c'est souvent utilisé pour expliquer ces possibles ovnis. Mais sur Twitter, le bureau de Salt Lake City du National Weather Service a déclaré que ce n'était pas leur ballon. Il semble que l'objet faisait partie d'une flotte de ballons à statolite qui pourrait appartenir à une société appelée World View Space. Et apparemment ce serait une possibilité car quelqu'un aurait vu ce possible ballon à travers son télescope en disant qu'il est devenu d'un orange brillant juste avant que le soleil ne descende sur l'horizon et qu'il a disparu. Un photographe de Mariazon est stupéfait après avoir repéré un ovni au-dessus de Penzance. Alors c'est un photographe qui nous vient de Cornouailles qui va capturer cette image d'une lumière inexplicable qu'il a pu repérer planant au-dessus de Penzance. Ce photographe c'est Peter Hall. Il a déclaré avoir saisi son appareil photo lorsqu'il a vu trois lumières étranges lorsqu'il était à son domicile à Mariazon vers 23h30 le jeudi 4 août. C'était trop grand pour être un avion et bien trop haut dans le ciel pour être un lampadaire ou un bateau. Cela l'a laissé perplexe. Deux des lumières se sont éteintes, mais alors une troisième est restée, qui est suspendue dans les airs. Peter a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être, mais qu'il avait une bonne idée sur ce que ce n'était pas. La lumière visible sur l'image ressemble presque à un nuage de jour lorsqu'elle est agrandie. Cependant, elle est totalement déplacée dans le ciel nocturne. C'est vraiment bizarre, a déclaré Peter. La seule description que l'on peut donner à cette image, en agrandissant celle-ci, c'est qu'elle ressemble à un avion en feu. C'est à ça que ça ressemble, mais ce n'est pas le cas. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. De nos balcons à Mariazon, vous regardez le port vers Penzance et la hauteur de l'horizon, c'est l'église. Tout ce qui est au-dessus de ceci, c'est le ciel. Donc ça ne pouvait pas être un feu brûlant dans un champ, parce que c'est là où se trouve le ciel. Ça ne pouvait pas non plus être un accident d'avion, parce que cela aurait été signalé. Et ça ne pouvait pas être une lanterne chinoise, car c'était beaucoup trop loin et grand au niveau de la perspective. Donc par processus d'élimination, vous savez que ce n'est pas, mais pas ce que c'est. Je suppose qu'à cette distance, cette taille, en supposant qu'elle soit au-dessus et quelque peu au-delà de l'horizon, il devait être à 50 ou 100 pieds de long. Sinon, on ne le verrait pas. Vous voyez des feux d'artifice de temps en temps, mais là, c'était pas pareil. Ça ne faisait rien de particulier à part être mystérieux. Il n'a pas vraiment bougé. Les deux ou trois autres autour de lui se sont déplacés vers lui. C'était assez flou.
Il a poursuivi en disant que ça ressemblait beaucoup à quelqu'un qui se serait mis sur un poteau qui serait à plusieurs centaines de pieds de haut et qui serait en train d'agiter une feuille en feu. Bien qu'il a admis que c'était une idée assez farfelue. Peter a poursuivi. Il y a environ 4 ou 5 ans, quelque chose de peu différent s'est produit, avec 2 ou 3 lumières mobiles dans le ciel. Encore une fois, vous savez ce que ce n'est pas, mais pas ce que c'est. Bizarre. Des taches lumineuses mystérieuses apparaissent dans le ciel nocturne de Californie et changent de formation. San Diego est la deuxième plus grande ville de Californie. Tard dans la nuit, des gens ont été choqués de voir de multiples points lumineux mystérieux apparaître dans le ciel. Au début, il n'y en avait que 2. Puis, finalement, le nombre a augmenté à 6 points lumineux. Ceci est un ovni, une visite extraterrestre, à nouveau sur Terre. Du moins, c'est ce que certains ont pensé. Selon les reportages détaillés dans les médias américains, une mystérieuse tache lumineuse est apparue au-dessus de San Diego dans la soirée et la nouvelle qui a été rapportée a immédiatement provoqué des discussions animées sur Twitter. Selon les rapports de nombreux témoins qui se situent à divers endroits, même jusqu'à la ville de Rosarito au Mexique, ils ont vu au début qu'il y avait 2 taches lumineuses qui sont apparues côte à côte dans le ciel. Puis ces taches ont progressivement augmenté et sont venues à 6 taches lumineuses qui étaient dans l'air en même temps. D'après la vidéo qui a été prise par des internautes, on peut voir que ces points lumineux scintillent dans l'air et ils semblent rester dans la même position. C'est comme s'ils attendaient et ils sont restés ainsi environ 1 heure avant de totalement disparaître. À ce moment-là, la formation était plus proche et assez lumineuse, avec des couleurs plutôt orange et rougeâtres. Il n'y avait pas de son et le nombre de ces points a augmenté de 2 à 6 dans un ordre bien précis. Certains internautes ont pu photographier un avion volant à ce moment-là. Par conséquent, la possibilité que ces points lumineux pouvaient être des avions a été exclue. Et il y eut donc de plus en plus de spéculations pour des ovnis. Ça a beaucoup excité de nombreux fans d'extraterrestres. Par la suite, la police de San Diego va immédiatement lancer une enquête et affirme, après avoir reçu un grand nombre de rapports d'observation de ces taches lumineuses, que ce qui est apparu dans l'air à San Diego ce soir-là était, selon leur dire, une fusée éclairante tirée lors d'un exercice militaire. Cependant, NBC News a voulu savoir d'elle-même si c'était la vérité et a contacté l'armée. Mais ils n'ont pas reçu de réponse. Bizarre. Vidéo d'ovnis volant dans le ciel de Jakarta. Alors c'est une très courte vidéo qui dure 16 secondes et qui a circulé sur les réseaux. Et celle-ci montre un ovni qui a été vu dans la région de Tanah Abang à Jakarta. Dans cette vidéo, un certain nombre de membres de la brigade mobile de la police sont vus tenant des fusils. Ils sont soupçonnés d'être juste là au cas où. Où la vidéo a été postée, il est dit que l'OVNI avait été vu au-dessus des nuages pendant 60 minutes dans la région de Tanah Abang. Alors, est-il vrai que l'affirmation dite dans la vidéo est qu'il y a des ovnis dans la région de Tanah Abang? Là, c'est une bonne question. 7 ovnis alignés à la suite dans le Zhejiang. Plusieurs citoyens de Taizhou, dans le Zhejiang, ont affirmé avoir vu d'étranges objets volants non identifiés dans les airs. Et cela semblait former comme une sorte de file d'attente bien rangée, ce qui a fait spéculer les internautes. Selon la vidéo en ligne, l'OVNI est apparu un soir alors que le ciel semblait avoir commencé à s'assombrir. C'est précisément d'ailleurs à cause de cela que tout le monde a pu voir l'anomalie dans le ciel d'un simple coup d'œil. L'OVNI est composé de 7 points lumineux blancs et forme une file d'attente, ce qui est impossible pour quelque chose de naturel. Alors, qu'est-ce que c'était? Certains internautes pensent que, puisque cette chose avait une sorte de formation, que ça pouvait probablement venir de Starlink, que Elon Musk aurait lancé dans l'espace. Mais selon les données satellitaires précédemment observées de Starlink, le temps qu'il passe dans le ciel peut souvent durer environ 10 minutes. Mais selon les témoins qui ont observé ces 7 points lumineux à Taizhou, il n'a pas fallu longtemps pour que ces ovnis apparaissent et disparaissent
très rapidement. D'autres témoins ont dit avoir entendu une sorte de buzz lorsqu'ils ont vu les ovnis. Plus tard, après que ces choses aient disparu, le son a lui aussi disparu. Selon certains, ces choses pourraient aussi être un spectacle de drones. Il existe déjà maintenant de nombreuses performances commerciales avec l'aide de drones. Mais si on parle des réglementations locales, les drones civils ne peuvent voler qu'à une hauteur de 120 mètres. Et comme les drones sont souvent limités par la transmission de signal, la distance de vol générale se situe entre 3 et 8 km. Mais s'il s'agit vraiment d'un show, c'est quand même un peu trop monotone de faire juste voler quelques secondes pour faire une ligne et partir. De plus, c'est difficile de voir la signification de ce fameux motif à partir de cette fameuse disposition. Par conséquent, certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un cerf-volant à LED, qui consiste à ajouter des lumières LED au fur et à mesure au cerf-volant, le but étant d'émettre une belle lumière lors d'un vol de nuit. Les personnes qui ont vu ce phénomène ont immédiatement, eux, pensé qu'il pouvait s'agir d'une sorte d'ovni mystérieux. Plus tard, selon les experts concernés, eux penchent plus sur le fait que ce soit des cerfs-volants à LED. Mais encore une fois, toutes les hypothèses sont possibles, mais nous ne saurons pas quelle est la véritable raison, à moins que quelqu'un dise clairement qu'il a fait voler un cerf-volant ou qu'il a fait voler des drones. Là, on saura clairement. Mais jusqu'alors, on n'a pas de réponse. La photo d'OVNI la plus claire au monde d'un vaisseau spatial en forme de diamant de 100 pieds, publiée après 30 ans. C'est une fascinante photo d'OVNI qui a été prise par 2 randonneurs dans les Highlands écossais il y a plus de 30 ans et qui était considérée comme perdue, qui a été redécouverte. On l'appelle le Calvin Photograph. Elle semble montrer un objet massif en forme de losange dans le ciel et qui ressemble à un jet arrière au loin. Elle est décrite comme certains par la meilleure image d'OVNI au monde. Elle a été découverte après des années de recherche par l'université et le journaliste Dr David Clark. La photo ainsi que 5 autres ont été prises le 4 août 1990 par 2 randonneurs qui se situaient sur une colline près de Calvin, à environ 35 miles au nord-ouest de Perth en Écosse. Ces photos ont été remises au journal écossais Daily Records, qui les a ensuite remis au ministère de la Défense. Pour des raisons inconnues, l'histoire n'a jamais été publiée et rien de plus n'a été entendu au ministère de la Défense. Cela a conduit à un mythe moderne de la fameuse photographie de Calvin, les images n'ayant bien sûr jamais été vues par le public jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, les randonneurs dont l'identité n'est pas connue ont déclaré qu'ils avaient observé l'objet métallique d'environ 100 pieds de long planer avec un faible bourdonnement pendant environ 10 minutes et qu'ils avaient vu passer des avions de chasse au loin. On dit alors que l'objet s'est rapidement élevé dans le ciel, puis il a disparu. Le Dr Clark, qui a travaillé comme conservateur pour le projet de fichiers OVNI au ministère de la Défense, aux Archives nationales et étant professeur agrégé de l'université de Sheffield Hallam, va réussir à trouver la photo après avoir contacté l'ancien attaché de presse de la Royal Air Force, Craig Lindsay. Monsieur Lindsay avait conservé une copie de cette photographie originale, car il était l'interlocuteur entre la presse et le ministère de la Défense lorsque l'histoire originale a été examinée en 1990. Il avait toujours avec lui l'enveloppe originale du Daily Record et à l'intérieur se trouvait l'une des fameuses photos de Calvin. Monsieur Lindsay a alors accepté de la remettre au Dr Clark et à Vinnie Adams du groupe de campagne UAP Media UK. Et cette photo a maintenant été classée dans les archives de l'université Sheffield Hallam. Adams a déclaré à The Sun Online « Ce fut un privilège de travailler sur cette affaire avec une équipe de chercheurs aussi dévoués. Après 32 ans et une enquête intensive, ça fait du bien de pouvoir montrer cette photographie insaisissable au monde entier. » Il a exhorté toute personne qui pourrait disposer d'informations sur l'identité des randonneurs ou sur l'affaire en elle-même à se manifester auprès de lui. La légende raconte qu'une version en format poster de cette fameuse photo était autrefois accrochée au mur soi-disant bureau OVNI du ministère de la Défense.
Nick Pope, qui a enquêté sur les ovnis pour le ministère de la Défense dans les années 90, a écrit à propos de cette fameuse photo dans son livre de 1996 Open Skies, Closed Mind. Et il a également déclaré qu'elle était autrefois sur les murs du ministère de la Défense. Il a affirmé que le Royaume-Uni avait demandé aux États-Unis si la photo était celle d'un avion expérimental. Ensuite, l'image a été retirée du mur et on ne l'a plus jamais revue. Pour des raisons inconnues, le même ministère de la Défense va garder l'affaire de cette observation classée. Et cela jusqu'en 2072. Il y a toujours donc un mystère qui va entourer cette image. Certains pensent qu'il s'agissait, comme le ministère de la Défense l'avait apparemment soupçonné, d'un avion américain expérimental, peut-être l'Aurora. Cependant, il n'a jamais été confirmé si l'Aurora existait réellement. Certains pensent qu'il s'agissait d'un avion quand même espion, hypersonique, capable d'avoir des vitesses ultra rapides. Un certain nombre de témoins au Royaume-Uni ont affirmé avoir vu des objets volants angulaires à la fin des années 80 et au début des années 90. Graham Randall de l'UAP Media UK a déclaré « Nous ne savons peut-être pas exactement ce qu'est l'objet vu au-dessus de Calvin en 1990 ou à qui il appartenait, mais une pièce importante du puzzle s'est mise en place grâce à des efforts diligents, recherchés. » En effet, c'est une photo intéressante qui fait poser des questions, ça on peut le dire. Un ovni étincelant filmé dans le ciel du Black Country. Jenny Wentworth, âgée de 32 ans, va remarquer un étrange phénomène dans le ciel alors qu'il était tranquillement dans son jardin à Wolverhampton le 8 août. Il a dit qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu, mais quoi que ce soit, ça n'arrêtait pas de paraître et de disparaître, laissant ce qui ressemblait à de multiples étincelles au fur et à mesure qu'il se manifestait. Il a bien sûr essayé de filmer l'objet avec son iPhone, mais il a déclaré « Les étincelles semblaient bien plus brillantes en personne que ce que l'on peut voir sur les images. » Ce travailleur indépendant, qui vit près de Payne Road, va déclarer qu'il était en train de fumer une cigarette à l'extérieur lorsqu'il va remarquer des lumières hautes dans le ciel. Il dit « Il m'est arrivé de lever les yeux et d'apercevoir des étincelles, puis ça a disparu. Puis ça s'est de nouveau montré à proximité. Cela s'est produit plusieurs fois pendant 10 à 15 minutes. J'ai obtenu les meilleurs clips que j'ai pu sur le téléphone que j'ai. C'était pratiquement au-dessus du centre-ville et très haut. Il va envoyer ces images dans l'espoir que quelqu'un d'autre ait vu aussi ces fameuses étincelles étranges et que quelqu'un puisse dire ce que c'était. Il a déclaré « Je suis généralement sceptique à propos de ce genre de choses, mais quand vous le voyez de vos propres yeux, cela vous fait réfléchir à deux fois. » Un étrange objet blanc et très brillant, l'observation de Maniva. 2 vidéos qui durent environ 6 minutes au total et 6 photographies ont été publiées. C'est un matériel qui appartenait à un homme de 32 ans, Gavardo Simone Liloni, qui a recueilli ceci dans la nuit du 11 au 12 août à Maniva, à Passo Croce Domini. Ce qu'il a trouvé semble être un ovni. Ce matériel a d'ailleurs été envoyé au National UFO Center. J'attends des réponses. Ce que j'exclus, c'est qu'il s'agissait d'un drone ou de lumière projetée. D'après les photos très claires, avec le téléphone portable, et d'après les vidéos, vous pouvez clairement voir la forme de l'objet, qui n'a rien à voir avec des choses que nous connaissons. Ce fameux rendez-vous avec le ciel d'août, c'est un rituel qu'il fait chaque été. Je pars à la chasse aux étoiles filantes, et je l'ai encore fait cette année, malgré le ciel nuageux et le croissant de lune très brillant. J'ai atteint les presque 2000 mètres du col, me suis garé devant le refuge et je me suis dit « S'il n'y a rien d'autre, je vais au moins profiter de la fraîcheur. » Puis Liloni va lever les yeux, pensant déjà que ce serait une nuit où il ne ferait pas de photos intéressantes. Il va jeter un coup d'œil rapide, s'éloigner, puis à l'est, il le sait puisqu'il a regardé sa boussole, il va observer, comme il dit, un objet très brillant qui s'éleva silencieusement. J'ai eu peur, mais j'étais aussi curieux. J'ai commencé à prendre des photos, puis à en reprendre. Elle bougea, changeait de forme. Elle avait une lumière au-dessus et 2 en dessous. À un moment donné, ça a changé de couleur. Bleu, rose, jaune. J'ai zoomé et ça a semblé exploser.
Ce trentenaire qui normalement travaille avec son oncle dans un restaurant familial de Gavardo n'est pas étranger à ces phénomènes. Oui, je suis passionné d'OVNI depuis longtemps. Non, c'est alors qu'il y a exactement 20 ans, avec mon père et ma mère, nous avons vu un objet similaire à Provalio Valsabbia. À l'époque, cependant, c'était une observation qui était beaucoup plus proche. Je me souviens comment, soudainement, l'objet est apparu des bois et a été illuminé. J'ai été frappé par la coïncidence. J'avais alors 12 ans et j'étais sous le choc. Mais ce fait m'a amené à vouloir en savoir plus. Rappelez-vous que ce n'est pas parce que nous sommes passionnés d'OVNI quand on raconte une histoire que cela veut dire forcément que l'histoire n'est pas croyable parce que fatalement on est passionné d'OVNI donc on voit un OVNI. Non, c'est un témoignage comme un autre. Un OVNI filmé près d'une base militaire britannique. Cet OVNI semblait laisser une étrange traînée blanche. Il a été filmé en train de survoler la Wycombe Royal Air Force Base. Luca Budell, 19 ans, va filmer cet OVNI. Plus exactement dans le comté anglais de Buckinghamshire, tout près donc de la base de la Royal Air Force. Fait intéressant, le gouvernement aurait eu cette base dans le passé, justement pour enquêter sur les observations d'OVNI au Royaume-Uni. Le jeune garçon va déclarer au Daily Star qu'il était dans sa chambre lorsqu'il a vu une lumière très brillante tomber du ciel. Au début, il a pensé que ça pouvait être un météore, mais ensuite, il s'est rendu compte que c'était un objet qui était assez étrange, et il a décidé de commencer à le filmer. Sa vidéo est vite devenue virale, et plusieurs utilisateurs vont affirmer que c'est un OVNI. Des experts vont mettre en évidence le fait que l'objet ait des mouvements inhabituels, et qu'aucun avion n'est capable de faire ces mêmes mouvements. D'autres personnes spéculent que ça soit possiblement un vaisseau spatial militaire secret. Quant à Lucas, lui il dit « Cela ressemblait à un nuage électrique qui se déplaçait constamment dans des directions alternées. Et à un moment donné, j'ai vu des étincelles rouges. Quoi qu'il en soit, il a commencé à perdre de la puissance et a rapidement repris son vol normal. Que ce soit un orage électrique, des tests militaires ou quelque chose d'extraterrestre, je n'ai jamais rien vu de tel. » Certains savants, eux, vont dire que justement c'est un nuage rempli d'électricité. Apparemment, lorsque le sol est chaud et que l'air est également chauffé, celui-ci va monter et ce faisant, la vapeur d'eau va se refroidir et former un nuage. Celui-ci, tandis que l'air va continuer de monter, va devenir de plus en plus gros et lorsque la température va devenir inférieure à 0, la vapeur d'eau va se transformer en glace. Après, le nuage devient orage. Et les petits morceaux de glace entrent en collision les uns avec les autres lorsqu'ils vont se déplacer et toutes ces collisions vont provoquer une accumulation de charges électriques. Et lorsque ces charges augmentent suffisamment, eh bien on peut voir des éclairs qui se produisent à l'intérieur du nuage. Et selon vous, vous en pensez quoi? Test militaire, orage électrique, possible OVNI, peut-être des extraterrestres même pour pousser un peu plus loin? À vous de me dire ce que vous en pensez. Un mystérieux OVNI apparaît au-dessus du Brésil. Un mystérieux disque blanc va apparaître au-dessus du Brésil, flottant dans les airs. Une personne qui a été témoin en étant sur son balcon à son appartement va envoyer une vidéo à notre cher ami Scott Waring. Tout ça s'est passé à Maceió, qui est une ville côtière du pays. Un témoin va poster la vidéo de l'OVNI avec le commentaire suivant. J'ai vu passer de nombreux avions. Mais cet objet ne peut pas être un avion. Il va donc attirer l'attention des populations locales. Les images capturées montrent un mystérieux objet volant qui ressemble à un disque avec un sommet pointu. Sa forme est proche de l'image d'une soucoupe volante typique qu'on peut se faire. Cependant, à l'absence de quoi que ce soit à proximité pour pouvoir mesurer la taille ou la distance de cet OVNI, rend un peu difficile quand même la détermination de ce que pourrait être cet objet. Donc la question se pose, qu'est-ce que peut bien être ce entre guillemets vaisseau spatial dans le ciel? Vous avez toujours les sceptiques qui ne veulent pas croire ce qu'ils voient, d'autres qui disent que c'est forcément un OVNI, d'autres qui proposent les mêmes solutions toujours données, c'est-à-dire ballon, drone, etc. Un OVNI repéré dans le ciel de Falkirk.
Cette observation s'est produite dans l'après-midi du vendredi 12 août et elle fait actuellement l'objet d'une enquête par le chasseur d'ovnis professionnel Malcolm Robinson. Mason Anderson, qui est un nom d'emprunt, a déclaré à M. Robinson, le fondateur de Strange Phenomena Investigation, que vers 13h20 ce jour-là, il était assis dans son jardin avec sa femme lorsqu'il va voir quelque chose clignoter plus haut et derrière un avion dans le ciel au-dessus du centre-ville de Falkirk. M. Anderson a déclaré avoir vu ce qui ne pourrait être décrit que comme des lumières clignotantes aléatoires fixes. Et il a déclaré qu'il n'y avait aucun objet visible à l'œil nu. Il a pris des jumelles pour pouvoir observer mieux la chose et il a dit qu'il distinguait très clairement un objet en forme de cigare qui, bien que stationnaire, semblait se déplacer sur place avec une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et à un angle à un moment donné. Il a dit qu'il variait sa direction, mais il était tout de même immobile. Dans une déclaration, M. Robinson a ajouté « J'ai également observé au cours de cette période un halo de ce qui serait mieux décrit comme de légers nuages transparents qui formaient un cercle parfait et qui était plus épais et plus dense au bord extérieur du cercle à une extrémité de l'objet. » Il dit que l'objet au milieu était d'un gris moyen avec un matériau plus clair et différent à chaque extrémité où les lumières étaient observées. On a pu observer cet objet pendant environ 30 minutes au même endroit dans le ciel, qui est estimé être au-dessus du centre de Falkirk. Puis celui-ci s'est déplacé relativement rapidement vers le pont de Forth Road et Leith Edinburgh en direction de Fife. Cette observation n'était pas la première que M. Anderson a fait, puisqu'il y a un mois, il avait déjà repéré 3 à 4 objets blancs en forme d'orbe dans le ciel. À cette occasion, il avait déclaré que ces orbes étaient clairement visibles et stationnaires. Elles circulaient à une vitesse lente à modérée. M. Robinson, qui a aidé le conseiller Billy Buchanan dans ses recherches lors de la vague d'observation d'OVNI à Bonny Bridge dans les années 90, recherche toute autre personne qui pourrait être lui aussi témoin de ces fameux objets étranges vus au-dessus de Falkirk. 2 ovnis vus survoler le Missouri. Le 12 août dernier, 2 ovnis auraient été vus, donc c'était un vendredi soir, survolant East Prairie dans le Missouri, selon une vidéo téléchargée sur YouTube. L'individu qui a fait cette vidéo a déclaré qu'il était sur le trottoir vers son appartement vers 19h45 quand il a levé les yeux au ciel comme ça et qu'il a vu une lumière blanche brillante. Je n'en ai vu qu'un au début, puis un autre. Alors, j'ai commencé à filmer. Dans la vidéo, les téléspectateurs peuvent voir un petit point blanc brillant qui se déplace vers le côté droit de l'écran. Ensuite, il semble s'arrêter brièvement alors qu'un autre objet volant s'approche de la direction opposée. Au passage du deuxième objet, le premier semble immédiatement changer de cap pour suivre l'autre lumière blanche. J'aurais aimé l'avoir filmé plus longtemps, mais j'ai pensé, pas question que ce soit un ovni, jusqu'à ce que je regarde ma propre vidéo. Je n'ai jamais vu d'avion ou rien d'autre qui pourrait bouger comme ça. Ils étaient si brillants. Vraiment, je ne vous dis pas à quel point c'était brillant, ça ne ressort pas bien à la vidéo. Mais je suis convaincue que ce que j'ai vu n'était pas d'ici. J'ai toujours voulu voir un ovni et maintenant, je crois que mon souhait est réalisé. L'armée américaine tire des missiles sur un ovni. Un célèbre cinéaste, responsable du partage de certaines des observations d'ovnis les plus explosives jamais enregistrées, a affirmé que l'armée américaine avait récemment tiré sur un mystérieux engin qui ressemblait à une méduse. Jeremy Corbell a fait la une des journaux lorsqu'il a publié une collection de vidéos qui montraient des phénomènes aériens non identifiés qui ont été vus par des navires de la marine américaine. L'un montrait un engin en forme de pyramide, tandis qu'un autre capturait un objet qui semble s'immerger dans l'eau. Le Pentagone confirme que de nombreuses observations étaient authentiques. Corbell, qui avait précédemment déclaré au Daily Star qu'il y avait des images d'une rencontre dans une zone de guerre, a déclaré que
des observations d'OVNI dans ces zones avaient considérablement augmenté depuis 2021. Il est apparu sur The Joe Rogan Experience et il a déclaré qu'il y avait des règles quant à savoir s'il fallait ou non les tourner. Il a ajouté qu'il a été exposé à des documents qui expliquent qu'une décision est prise quant à savoir si l'engin a une cargaison de guerre et prouve donc une possible menace. Une rencontre privée avec un OVNI a laissé Corbell stupéfait. Il a poursuivi. Nous voyons d'autres pays leur tirer dessus. La Russie, la Syrie. Nous savons que ce ne sont pas vos possessions. Alors la question est, qui sont-ils? J'ai des photos de l'un d'entre eux. Il ressemble à une méduse. Il est rigide, de la taille d'une grande table basse, environ 3,50 m. Il était voûté et a été récemment ciblé par des missiles de type Hellfire. Corbell a ajouté qu'il n'y avait pas de programme de récupération en place qui permettait une enquête plus approfondie sur l'engin présumé. AARO, le département officiel qui recherche et chasse les ovnis en mer, dans les airs et dans l'espace. Alors, les ovnis sont l'une des principales préoccupations des administrations, des gouvernements et des militaires du monde entier. Ils examinent tout cela pour la sécurité des espaces aériens. Pour pouvoir coordonner toutes les agences, les États-Unis viennent de créer un bureau spécialement dédié pour trouver et suivre ces véhicules inconnus. All Domain Discrepancy Resolution Office, ou AARO, va surveiller les objets inconnus dans la mer, l'air et l'espace, élargissant ainsi l'organisation précédente qui était spécifiquement chargée de l'identification des véhicules aériens seulement. Hormis les visiteurs interplanétaires qui n'ont pas de registre officiel, il n'est pas rare que des avions de pays non alliés, comme c'est actuellement le cas en Russie, survolent des territoires étrangers sans autorisation. Et c'est encore plus inquiétant quand ils le font depuis un avion inconnu. La mission donc d'AARO sera de synchroniser les efforts entre le ministère de la Défense et les autres ministères et organismes fédéraux des États-Unis. Dans un communiqué publié par le ministère de la Défense, il dit ceci: pour localiser, identifier et caractériser les objets d'intérêt. Les zones de surveillance seraient les installations militaires, les zones d'opération, les zones d'entraînement, l'utilisation spéciale de l'espace aérien et d'autres zones d'intérêt, ce qui laisse la porte ouverte à plus d'inclusion encore. L'objectif ultime de ce bureau sera la sécurité des opérations et l'atténuation de toute menace à la sécurité nationale. Des lieux impairs, inconnus, y compris des objets aériens submergés et transmédia. Ces derniers sont par exemple un vaisseau qui pourrait aller hors de l'eau et aller directement dans l'espace. Selon les rapports, le chef de l'AARO est Sean Kirkpatrick, qui était auparavant le scientifique en chef au Space and Missile Intelligence Center de la Defense Intelligence Agency. Comme on peut le lire dans le communiqué de presse, les principaux efforts sont la surveillance, la collecte et les rapports, la capacité et la conception du système, les opérations et les analyses des renseignements, et la science et la technologie. Ils insistent sur le fait que l'intrusion de tout objet aérien sur notre espace aérien génère des problèmes de sécurité de vol ou opérationnel et peut poser des problèmes de sécurité nationale. Ces fameux espaces aériens désignés par le ministère de la Défense sont utilisés comme colis aériens que nul ne peut déplacer sans autorisation express. En règle générale, ils sont situés dans les bases militaires des zones stratégiques ou des zones d'entraînement. Le ministère de la Défense prend très au sérieux les rapports d'intrusion, donc tout objet en vol identifié ou inconnu est vérifié. Dans une autre déclaration, cette fois signée par la sous-secrétaire de la Défense Kathleen Hicks, l'AARO est défini comme le pont local du ministère de la Défense pour tous les UAP et les activités liées à l'UAP. Cette création de ce bureau n'est en fait que la dernière étape des grandes agences américaines en ce qui concerne les ovnis et autres objets non identifiés. L'administration Biden, qui continue dans la lignée de Trump, a vouloir lever le mystère et a publié des rapports sur le sujet
et aussi a opté pour une politique plus transparente que les gouvernements précédents. L'étude se concentrera sur identifier les données disponibles, comment collecter au mieux les données futures et comment la NASA peut utiliser ces données, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science au siège de la NASA à Washington. L'une des choses que nous espérons clairement faire partie de cette étude, c'est d'aider à éliminer une partie de la stigmatisation associée à tout cela, dit Daniel Evans, qui est administrateur associé adjoint pour la recherche à la direction des missions scientifiques de la NASA. Cela conduira évidemment à plus d'accès aux données, plus de rapports, plus de visions, etc. Il faut croire que là, il commence à vraiment s'y mettre pour essayer de comprendre ce qui se passe par rapport aux ovnis. Un objet mystérieux filmé flottant au-dessus des collines de Malvern. Ce sont plus précisément des lumières mystérieuses qui vont être filmées en train de flotter au-dessus des collines de Malvern. La vidéo qui en résulte a été filmée donc par un lecteur et elle montre une lumière jaune brillante qui plane au-dessus des collines avant de disparaître hors de vue au-delà de l'horizon. Le lecteur va déclarer: c'était samedi soir, lorsque nous avons vu 3 lumières brillantes dans la direction de Malvern. Ils étaient à égale distance l'une de l'autre, puis elles s'éteignaient et réapparaissaient un peu plus loin. Nous avons supposé qu'il s'agissait de drones, mais c'était trop brillant. J'ai réussi à filmer cette vidéo, mais il ne restait qu'une seule lumière allumée à ce moment-là. Cela ressemble juste à une tache brillante. La dernière information que l'on a, c'est que cette vidéo a été filmée le samedi 13 août. N'oubliez pas que vous pouvez me donner votre avis sur ce que vous voyez. Le Congrès confirme que les ovnis ne sont pas créés par l'homme et pourraient constituer une menace. Le Congrès semble avoir avoué quelque chose d'assez étonnant. Après des années de découvertes de phénomènes célestes étranges, de témoignages de pilotes de la marine en ce qui concerne les ovnis, et des différentes enquêtes gouvernementales, ils ne pensent pas que tous les ovnis soient créés par l'homme. Le Congrès a donc fait 2 allégations étonnantes dans une étude qui s'ajoute à l'Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2023, c'est-à-dire le budget qui contrôle les agences secrètes américaines. Premièrement, les risques transmédium interdomaines pour la sécurité nationale des États-Unis augmentent de façon exponentielle. En second, c'est qu'ils veulent faire la distinction entre les ovnis qui sont d'origine humaine et ceux qui ne le sont pas. Là par contre, je leur dis bonne chance pour dire à 100% ça c'est d'origine humaine et ça vient d'autre part. Je sais pas comment ils vont faire, mais ça risque d'être un bras compliqué, je pense. Selon le document, les objets temporaires non attribués ou ceux qui sont positivement identifiés comme artificiels après analyse seront transmis au bureau approprié et ne devraient pas être pris en compte dans la définition de phénomènes aérospatiaux ou sous-marins non identifiés. C'est une déclaration assez choquante, principalement parce que de nombreux législateurs se sont abstenus d'affirmer que les objets volants inexpliqués étaient d'origine extraterrestre ou extradimensionnelle, car de plus en plus d'informations concernant les recherches du gouvernement américain sur les ovnis sont maintenant devenues disponibles. La sagesse conventionnelle, quant à elle, soutient que si les ovnis sont réels, ils sont probablement des véhicules hautement développés, mais fabriqués par l'homme. En réponse à une question directe sur The Late Show de James Corden, Obama a refusé d'affirmer l'existence extraterrestre, mais il a déclaré que beaucoup de choses inhabituelles avaient été repérées dans le ciel récemment. Aujourd'hui, cependant, le Congrès semble vouloir faire une distinction claire entre les biens fabriqués par l'homme et les biens non fabriqués par l'homme. Le sénateur Marco Rubio, vice-président de la commission spéciale du Sénat, est chargé de superviser le renseignement et aussi auteur du rapport qui a déclaré que dans le passé, il préférait que les ovnis soient des êtres extraterrestres plutôt que des armes étrangères. Bien sûr, un grand mystère, c'est de savoir pourquoi le Congrès semble vouloir reconnaître publiquement maintenant ce fait. Après tout, les législateurs ont accès à des informations que le grand public n'a pas. Les législateurs américains des 2 partis ont longtemps
pressé le Pentagone pour identifier les lumières inhabituelles que leurs compatriotes repéraient dans le ciel. Un rapport décrit plus de 100 observations qu'il a examinées et qui a été publié par le ministère de la Défense en 2021. Il a affirmé que certains des phénomènes qu'ils ont pu observer ne pouvaient pas être expliqués par les modèles utilisés par la science d'aujourd'hui et a demandé plus de temps et de ressources pour enquêter sur ces phénomènes. Maintenant, ils vont pouvoir l'avoir ce temps grâce au Congrès qui va pousser le Pentagone à se concentrer entièrement sur des objets conçus à la main par des non-humains. Moi, j'ai qu'une chose à leur dire, c'est bonne chance encore une fois, parce que je pense qu'on n'est pas sorti. Un objet clignotant particulier a été repéré dans le ciel au-dessus d'une ville de l'Ayrshire. Cet ovni a plus précisément été repéré dans le ciel au-dessus de Muirkirk vers 21h20 un dimanche. Une résidente du nom de Nicola Ginnity, 28 ans, va être choquée lorsqu'elle va voir dans le ciel comme des lumières pulsées. C'est une mère de 2 enfants qui va remarquer cet ovni alors qu'elle était en train de se rendre dans un magasin voisin pour aller chercher du lait. Au début, elle a tout simplement pensé qu'il s'agissait d'un drone ou possiblement d'un hélicoptère. C'est quand cela a commencé à clignoter et à tourner au-dessus des collines voisines qu'elle s'est dit que ce n'était pas normal. Elle a déclaré au Scottish Sun: « Je devais aller au magasin local pour avoir du lait pour mon petit garçon. Et ça a attiré mon attention. Au début, j'ai pensé que c'était un drone ou un hélicoptère. Il zigzaguait et tournoyait. C'était bizarre. C'était bizarre aussi avec toutes les lumières clignotantes comme les couleurs roses, les jaunes aussi. Avec la taille de celui-ci, je sais que ce n'était pas un avion. Je crois aux ovnis et je pense qu'il y a d'autres formes de vie. Je ne suis pas trop dans tout ça, mais je trouve quand même cela fascinant. » OVNI repéré dans le ciel au-dessus d'Easton. On aurait aperçu au-dessus de East Bristol un ovni qui a pu être capturé et les images ont été envoyées à Bristol Live. On peut y voir une lumière circulaire qui brille dans le ciel. Zarka a déclaré que l'observation avait eu lieu vers 22h un jeudi. La résidente d'Easton a déclaré qu'au début, elle pensait qu'il s'agissait tout simplement d'une étoile ou même d'un hélicoptère, qui sait. C'était une lumière très brillante, mais elle allait très vite, a-t-elle déclaré. Cela allait du jardin à l'avant de la maison. C'était à une petite distance. Cela avait l'air très inhabituel et je pense vraiment que ça aurait pu être un ovni. Je ne suis pas sûre de ce que c'était. Peut-être que c'était une étoile filante. Zarka a déclaré que cela avait duré environ 5 à 10 minutes, puis que ça avait totalement disparu. Elle n'a pas été la seule à avoir fait cette observation, puisqu'elle a dit que certains de ses voisins sont sortis et ils ont également vu le phénomène. Ils étaient 4, a-t-elle déclaré. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je suppose que ça pourrait être n'importe quoi. Un ovni surpris en vol stationnaire au-dessus de Mérida suscite un débat sur TikTok. C'est un objet plutôt ténébreux qui va être décrit comme une sorte de flocon de neige mais noir qui a été repéré samedi soir, donc du mois dernier, planant au-dessus de Mérida. On a eu une vidéo de celui-ci qui a été postée sur TikTok avec le hashtag OVNI. L'utilisateur qui a posté la vidéo a d'ailleurs capturé une image apparemment assez nette de cet objet mystérieux. Il aurait une forme de flocon de neige, presque mignon si on peut dire cela. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. La vidéo a été aussi publiée sur Reddit et les détectives en ligne l'ont rapidement marqué comme probablement identifié. Car l'observation a coïncidé avec un grand festival de montgolfières qui avait lieu à la périphérie de la ville. Cependant, les commentateurs ont cru ce qu'ils voulaient croire. Oui, évidemment, sur TikTok, vous avez ceux qui y croient vraiment, en disant que c'est une des meilleures preuves qu'on peut voir en ce qui concerne les ovnis. Certains qui vont avoir un esprit ouvert, en se disant que oh, peut-être que c'est un ovni, mais que ça a été filmé sous un mauvais angle et que si quelqu'un l'avait mieux filmé, on pourrait en savoir plus. Et puis il y a ceux qui n'y croient pas du tout et qui pensent également possiblement que c'est les fameux ballons dont
le festival de Montgolfière se situait pas loin. Qui a la bonne réponse? Là est la question encore une fois. Un ovni repéré dans le ciel au-dessus de North Belfast. C'est un homme qui va photographier cet ovni dans le ciel au-dessus du nord de Belfast un mercredi soir du mois d'août. Brendan Rogan, le fameux homme en question, dit qu'il se promenait avec son chien lorsqu'il s'est arrêté pour prendre une photo du coucher de soleil qu'il trouvait beau, et c'est plus tard qu'il va remarquer qu'il avait réussi à capturer un objet mystérieux qui flottait dans le ciel. Il dit qu'il n'est pas sûr de ce que ça pourrait être. C'est un objet rectangulaire. Et il se demande si quelqu'un d'autre a vu quelque chose dans le ciel le mercredi soir comme lui. Il va s'adresser à Belfast Live et déclarer « J'étais sorti avec mon chien hier soir quand je me suis arrêté pour prendre une photo du coucher de soleil parce que c'était très beau. Je regardais alors l'image plus tard quand j'ai remarqué qu'il y avait un objet étrange qui planait dans le ciel. Je ne pensais pas que cela ressemblait à un avion ou un hélicoptère. Normalement, il y aurait dû avoir des lumières allumées à ce moment-là. Et je pensais que c'était peut-être trop haut dans le ciel pour que ce soit un drone. Je ne pense pas non plus que ce soit des extraterrestres ou quelque chose comme ça. Mais comme je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être, c'est définitivement un objet volant non identifié. J'aime bien quand les choses sont concises et dites clairement. Il ne pense pas que ce soit des extraterrestres, mais bel et bien un objet volant non identifié. Il n'y a pas plus clair comme phrase que celle-là pour moi. Si vous aviez écouté les précédentes vidéos et mes différents rappels à l'ordre, vous comprendrez aisément pourquoi je dis ça. Un pilote filme une rencontre présumée d'OVNI d'une durée de plus de 30 minutes. C'est sur une vidéo YouTube qui a été partagée par UFO Sighting Daily qu'un pilote d'une compagnie aérienne anonyme a filmé une rencontre avec un objet volant inconnu qui a duré au moins 35 minutes. Le pilote a expliqué la situation comme suit. Nous avons décollé de Saint-Thomas dans les îles Vierges américaines pour un vol de 4 heures vers l'aéroport de Washington Dulles. Nous sommes partis à 22h02 et avons atterri à 1h48. À environ minuit 55, j'ai commencé à voir des lentes impulsions de lumière dans le ciel directement devant nous, à notre nord. Les impulsions duraient généralement de 8 à 10 secondes chacune et avaient des intervalles d'obscurité allant de 10 secondes à plus d'une minute. Ils se déplaçaient lentement de gauche à droite. Ces impulsions seraient graduelles. Elles commençaient faiblement et devenaient de plus en plus brillantes, à peu près de la luminosité de Vénus, puis elles s'estompaient. En tant que pilote de ligne, je suis convaincu que je ne voyais pas d'autres avions de ligne en ce moment même. Et très peu d'avions civils peuvent voler au-dessus de 41 000 pieds. Et les objets étaient à environ 10 degrés au-dessus de l'horizon de notre point de vue. Je n'ai pas été en mesure de dire la distance de l'objet avec notre avion, mais au cours des 35 minutes que nous avons observées, ils n'ont jamais semblé se rapprocher, même si nous avons couvert environ 250 000 marins pendant tout ce temps. Pour cette raison, je pense qu'ils étaient soit dans la haute atmosphère, soit dans l'espace. En tant qu'ancien pilote de chasse d'attaque, je connais extrêmement bien les capacités des avions modernes. Je me suis entraîné au CAP, c'est la protection des lieux contre les menaces aériennes, et je suis sûr à 100% que ce que nous avons vu n'était pas un avion militaire, ni des fusées éclairantes. À votre avis, que pensez-vous que ça pouvait bien être? Il y a bien quelque chose là-haut, puisqu'il l'a vu, il l'a filmé. Le pilote prétend qu'il a eu une expérience militaire dans le pilotage d'avions de chasse, comme il l'a dit, et il ne croit pas que ce soit un avion militaire au vu de son expérience. Et là encore, on ne peut pas dire mieux que ça. Parfois, lorsqu'on parle d'OVNI, malheureusement, les gens pensent tout de suite aux petits hommes verts ou à quelque chose dans le genre des Men in Black qui est en train de se promener dans le ciel. Mais c'est pas vraiment très rationnel de penser ça. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu plusieurs observations de ce genre qui ne peuvent tout simplement pas être expliquées et que l'on appelle donc OVNI. Observation d'OVNI à Carlsbad. Selon plusieurs rapports, y compris une vidéo, il y a eu une observation d'OVNI au sud-est de Carlsbad, près de Loving, au Nouveau-Mexique.
Alors qu'Ashley Rock regardait un orage avec sa famille lundi soir, la famille va repérer plusieurs lumières orange-jaune qui brillaient et qui apparaissaient en séquence, puis s'enflammer. Ashley va déclarer au Carlsbad Current Argus. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Il y avait d'abord une lumière vive, puis immédiatement, il y en a eu 3. C'était un peu comme une rotation, mais c'était assez stationnaire, ça a juste un petit peu bougé. Elle a souligné que même si l'on pouvait rapidement croire qu'il s'agissait d'un objet volant non identifié ou d'une forme de vie extraterrestre, ces lumières auraient pu être un avion humain ou potentiellement une opération militaire. Duncan Gonzalez, 21 ans de Carlsbad, lui aussi a vu ce phénomène aérien inexpliqué. Il était arrêté à un relais routier lorsqu'il a vu ces fameuses lumières clignoter alors qu'il quittait la ville. Il va déclarer « À un moment donné, ça s'est illuminé si fort que ça a éclairé tous les nuages du ciel. C'était brillant comme l'enfer. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'était plus brillant que toutes les étoiles du ciel. » Il a même qualifié ces lumières clignotantes d'effrayantes. Il dit même que cet ovni était tellement brillant qu'il brillait à travers les étoiles. Aucune explication officielle de ce phénomène n'a pu encore être établie. Une femme de l'Utah dit que sa famille a vu voler un ovni pendant qu'elle campait. Cette famille campait près de Boulder Mountain dans l'Utah et c'était il y a plusieurs années. Elle est retournée à son camping avec son père et quelques amis quand ils ont vu une boule géante rouge orangé apparaître dans le ciel. En un éclair, c'est passé d'un côté à l'autre de l'horizon, bien plus vite que ne le ferait n'importe quelle étoile filante. Le père, qui est un ingénieur et un homme assez logique, a tout de suite dit qu'il pensait que c'était un ovni. De retour à leur camp, ils racontent à leurs compagnons et au reste de la famille ce qu'ils ont vu. Personne ne va les croire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Plus tard dans la nuit, tout le camp a vu exactement le même ovni qui était revenu dans le ciel et qui avait eu exactement le même comportement qu'auparavant. Mais cette fois, dans la direction opposée. Après cela, tous les membres de la famille ont finalement cru à l'histoire que venait de leur raconter Ashley, car ils l'avaient eux aussi vu de leurs propres yeux. Alors j'en parle maintenant puisque ça a été publié maintenant, bien sûr. Sinon vous savez que je n'en parlerai pas. C'est un peu comme la photo de tout à l'heure qui a été retrouvée 30 ans après. Oui, c'est une vieille photo, mais on vient de la retrouver. Ben là, c'est un témoignage qui vient d'être retrouvé aussi. Et c'est d'ailleurs sur ce témoignage très court, futile, je suis d'accord, que, eh bien, je suis désolée, mais je vais devoir clore le Flash Info spécial OVNI, car je n'ai pas d'autres informations ou des choses qui ressemblaient un peu trop à Starlink à mon goût, pour être véritablement à se demander ce que c'est. Donc j'espère quand même que vous aurez apprécié malgré tout cette vidéo. Pour tous les amateurs d'OVNI qui regardent ce Flash Info, que vous aurez peut-être découvert des infos dont vous n'étiez pas au courant, ou peut-être que même si vous êtes un amateur d'OVNI, vous n'êtes pas tout le temps à scruter sur votre ordinateur pour voir tous les jours s'il y a un OVNI qui a été vu à tel ou tel endroit. Donc ce Flash Info pour vous est une bonne solution d'entendre un petit peu où ont été observés des ovnis dans le monde pendant un mois, et là donc pendant le mois d'août 2022. En tout cas, vous savez que pour me dire si ce genre de concept vous plaît, si vous voulez réagir à un article en particulier, à la vidéo, si vous voulez donner votre avis sur certaines photos, donc comme vous avez l'habitude, je mets les photos que je peux trouver pour illustrer l'article dont je vous parle, donc vous pouvez voir par vous-même et me dire ce que vous pensez de tout ça. Et bien vous allez tout simplement dans la section commentaires pour me donner votre avis. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez aimé la vidéo, c'est aussi très simple. Il vous suffit de me laisser un petit pouce en l'air qui fait super plaisir après tout le travail avec ces flash infos qui sont très longs à faire. Ça, je peux vous le dire. C'est pas mon fort de faire de longues vidéos. Mais comme c'est qu'une fois par mois, bon, je fais l'effort de faire 3 longues vidéos par semaine pour vous mettre au courant, que ça soit donc avec les premiers au niveau paranormal et avec celui-là au niveau ovni, si jamais vous n'êtes pas, comme je dis,
à fond en train de chercher tous les jours qu'est-ce qui se passe dans le milieu paranormal, qu'est-ce qui se passe dans le milieu ovni. Au moins avec ces flash infos une fois par mois, vous pouvez avoir un petit peu une idée de ce qui s'est passé dans notre monde de paranormal, surnaturel, encore une fois selon le terme que vous préférez. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, alors soit vous avez déjà regardé plusieurs vidéos et vous n'êtes toujours pas abonné, et ça c'est pas bien, car vous savez que s'abonner à un youtubeur, ça lui fait du bien, faut pas se mentir. Ça fait du bien au moral de voir que des gens s'intéressent à son travail. Et en plus, pourquoi vous priver de vous abonner, sachant que c'est pas parce que vous allez vous abonner que vous allez payer quoi que ce soit, vous pourrez toujours voir autant les vidéos, donc je vois pas où est le souci. Et puis pour ceux qui seraient de passage et qui voudraient avoir plus de vidéos surnaturelles, sachez que c'est le thème de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. Et puis si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera postée sur celle-ci, eh bien il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton qui se sera transformé en abonné et de cocher recevoir toutes les notifications. Comme ça YouTube vous enverra une notification pour vous prévenir qu'une vidéo a été publiée sur ma chaîne, sachant que ce sont à chaque fois les mêmes jours et les mêmes horaires, c'est-à-dire le mardi, le jeudi et le dimanche à 14 h, sauf bien sûr problème de santé ou autre qui explique qu'il n'y a pas de vidéo, ou que j'ai fait ce que j'ai pu pour vous faire une vidéo, comme ça s'est passé la semaine dernière. Et puis pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible d'être fait, c'est-à-dire en parler à votre famille, vos collègues, à vos camarades de classe si vous êtes en cours, enfin voilà. Vous pouvez en parler autour de vous pour la faire découvrir à d'autres, et vous pouvez aussi la partager si vous avez un blog, si vous avez un site internet sur le paranormal, si vous avez des réseaux sociaux, si vous voulez partager aussi par mail ou autre solution qui permettrait de partager cette vidéo et la chaîne sur d'autres plateformes pour la faire connaître au plus grand nombre. Eh bien, je crois bien, mes chers bibliothécaires, que l'on vient de terminer la semaine Flash Info et qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!